Salut. Salut. Toujours fidèle au rendez-vous. Alors, nous sommes toujours sur le Mont des Oliviers, le mardi soir. Ah, comme je vous dis, c'est le mardi soir, c'est le lundi soir pour nous qui suivons le calendrier grégorien. Et pour Jésus et ses disciples, pour eux, ils sont déjà le mardi soir, qui correspond au lundi soir. Et Jésus leur a donné tous les signes, les enseignements sur les derniers temps, les signes du dernier temps. Et Jésus, il continue, parce que Jésus est à 24 heures, un peu plus de 24 heures de son arrestation et de sa crucifixion. Alléluia. Alors, il se fait tard, c'est la nuit, hein, c'est pourquoi il fait nuit. Les disciples bâillaient. Alors, nous allons continuer, toujours le mardi 13, le soir. Et Jésus, il raconte une histoire très importante, que nous ne retrouvons pas dans le Nouveau Testament et que je vous fais ce petit cadeau. Il raconte la vie de Joseph. Alors, il raconte la mort de Joseph, parce que comme lui, sa mort approche, et ça lui fait se rappeler de la mort de Joseph. Alors, Jésus sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Yeshua raconte la vie de Joseph. Sur le mont des Oliviers, notre Sauveur a raconté aux apôtres la biographie tout entière de notre Père Saint Joseph, le charpentier, Père du Messie selon la chair, lequel vécut 111 ans. Les apôtres eux-mêmes ont écrit ces paroles et les ont déposées dans la bibliothèque à Jérusalem. Le jour où le saint vieillard abandonna son corps fut le 26 du mois d'Épiphi, entre le 25 juin et le 24 juillet, soit le 19 juillet de l'année des 18 ans de Yeshua Massia. Dans la paix de Dieu, ainsi soit-il. Yeshua Massia. Alors, ouais, j'ai cherché mes lunettes. Hein. Alors, Yeshua, oh mes chers frères, hein, il est en train de parler à ses apôtres, à ses disciples. Oh mes chers frères, fils de mon Père Yahweh, vous qu'il a choisi parmi le monde entier. Fréquemment, vous le savez, je vous ai averti que je serai crucifié, que je goûterai la mort, absolument, que je ressusciterai d'entre les morts, que je vous donnerai la charge de prêcher l'évangile afin que vous l'annonciez dans le monde entier, que je vous investirai d'une force survenue d'en haut et que vous remplirez d'un esprit et que je vous remplirai d'un esprit saint afin que vous prêchiez à toutes les nations leur disant faites pénitence car mieux vaut à un homme de trouver un verre d'eau dans ce siècle à venir que de posséder tous les biens du monde entier. Et encore, l'espace d'une empreinte de pied dans la maison de mon Père vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Et encore, une heure des justes qui se réjouissent vaut mieux que 100 ans des pécheurs qui pleurent et qui se lamentent sans qu'on essuie leurs larmes ou qu'on s'intéresse aucunement à eux. Or donc, aux mêmes membres glorieux, quand vous irez parmi les peuples, adressez-leur mon enseignement. C'est avec une balance juste et un juste poids que mon Père réglera votre compte. Et encore, un simple mot plaisant que vous aurez dit
sera examiné. Un simple mot plaisant que vous aurez dit sera examiné. Comme il n'y en a pas moyen d'échapper à la mort. De même, personne ne peut échanger à ses actes bons ou mauvais. Mais tout ce que je vous ai dit revient à ceci. Le fort ne peut pas se sauver par sa force, ni l'homme se sauver par la multitude de ses richesses. Maintenant, écoutez, que je vous raconte l'histoire de mon père Joseph, le vieux charpentier béni. Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la ville appelée Bethléem, celle des Juifs, qui est la ville du roi David. Il était bien instruit dans la sagesse et dans l'art de la menuiserie. Cet homme appelé Joseph épousa une femme dans l'union de ses mariages. Elle lui donna des fils et des filles, 4 garçons et 2 filles. Voici leurs noms: Jude, Joséto, Jacques et Simon. Les noms des filles étaient Lysia et Lydia. La femme de Joseph mourut, selon qu'il est imposé à tout homme, et elle laissa Jacques encore en bas âge. Joseph était un juste, qui rendait gloire à Dieu en toutes ses œuvres. Il allait au dehors exercer le métier de charpentier, lui et ses 2 plus grands fils, car ils vivaient du travail de leurs mains, selon la Torah de Moïse. Et cet homme juste dont je parle, c'est Joseph, mon père selon la chair, celui qui a ma mère Marie fut unie comme épouse. Or, tandis que mon père Joseph vivait dans le veuvage, Marie, ma mère, bonne et bénie en toute manière, se trouvait, elle, dans le temple, s'y acquittant de son service dans la sainteté. Mais elle avait atteint l'âge de 12 ans. Ayant passé 3 ans dans la maison de ses parents et 9 ans dans le temple du Seigneur, alors les prêtres, voyant que la Vierge pratiquait l'ascétisme et qu'elle demeurait dans la crainte du Seigneur, délibérèrent entre eux et se disent: cherchons un homme de bien pour la lui fiancer, en attendant la célébration du mariage, de peur que nous ne laissions le cas ordinaire des femmes lui arriver dans le temple et que nous ne soyons coupables d'un grand péché. À ce moment même, en ce même temps, ils convoquèrent la tribu de Juda qui avait choisi parmi les 12 tribus du peuple en tirant au sort les noms des 12 tribus d'Israël. Le sort tomba sur le bon vieillard Joseph, mon père, selon la chair. Alors les prêtres répondirent et dirent à ma mère, la Vierge bénie: allez avec Joseph, obéissez-lui jusqu'à ce que vienne le temps où nous accomplirons le mariage. Mon père Joseph prit Marie dans sa maison. Elle y trouva le petit Jacques dans la tristesse de l'orphelin. Elle se mit à le choyer. C'est pour cette raison qu'elle fut appelée Marie, mère de Jacques. Or, après que Joseph l'eut prise dans sa maison, il se mit en route vers un endroit où il exerçait le métier de charpentier. Dans sa maison, Marie, ma mère, passa 2 ans.
jusqu'au moment opportun. Or, dans la 14e année de son âge, je vins de ma propre volonté et j'entrai en elle, moi, le Sauveur de votre vie. Comme elle était enceinte depuis 3 mois, le cadet de Joseph revint de l'endroit éloigné où il exerçait le métier de charpentier. Il trouva que ma mère, la Vierge, était enceinte. Il fut troublé, il prit peur et songea à la congédier en secret. Et à cause de son chagrin, il ne mangea ni ne but. Au milieu de la nuit, voici que Gabriel, l'archange de la joie, vint à lui dans une vision. Sur l'ordre de mon bon père Yahweh, et il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas d'admettre près de toi Marie, ton épouse, car celui qu'elle enfantera est issu du Saint-Esprit. On l'appellera Yeshua. C'est lui qui fera paître tout le peuple avec le sceptre de fer. Et l'ange s'éloigna de lui. Joseph se leva de sa couche. Il fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné et reçut Marie près de lui. Ensuite, un ordre vint du roi Auguste pour faire enregistrer la population de toute la terre, chacun dans sa ville respective. Le vieillard à la bonne vieillesse se leva et conduisit Marie, la Vierge, ma mère, dans sa ville de Bethléem. Comme elle était sur le point d'accoucher, il avait inscrit son nom chez le scribe, à savoir Joseph, fils de David, avec Marie, son épouse, ma mère, et moi, issu de la tribu de Juda. Et ma mère Marie me mit au monde sur la route du retour à Bethléem, dans le tombeau de Rachel, femme de Jacob, le patriarche qui fut la mère de Joseph et de Benjamin. Satan donna un conseil à Hérode le grand, le père d'Archélos, celui qui fit décapiter Jean le Baptiste, mon ami et mon parent. À la suite de quoi, celui-ci me chercha pour me tuer, me rechercha pour me tuer, s'imaginant que mon royaume est de ce monde. Joseph en fut averti dans une vision. De par mon bon père Yahweh, il se leva, me prit avec Marie, ma mère, sur les bras, de laquelle j'étais assis, tandis que Salomé marchait à notre suite. Nous partîmes pour l'Égypte. Là, nous demeurâmes une année jusqu'au jour où les vers se mirent dans le corps d'Hérode, dont il mourut à cause du sang des innocents petits enfants qu'il avait répandu. Après que cet impie Hérode fut mort, nous retournâmes dans une ville de la Galilée qui s'appelle Nazareth. Mon père Joseph, le vieillard béni, pratiquait le métier de charpentier et nous vivions du travail de ses mains, observant la Torah de Moïse. Jamais il ne mangea son pain gratuitement. Et après ce long espace de temps, son corps ne s'était pas affaibli. Ses yeux n'avaient pas perdu la lumière. Pas une seule dent ne s'était
pas une seule dent ne s'était gâtée dans sa bouche. Jamais, à aucun moment, il ne manqua de jugement ni de sagesse. Mais il était comme un jeune homme. Alors que son âge avait atteint dans une vieillesse heureuse la 111e année, or, ses deux plus grands fils, Joséto et Siméon, ou Simon, prirent femme et s'établirent dans leur maison. Ces deux filles aussi se marièrent selon qu'il est permis à tout homme. Joseph, lui, demeura avec Jacques, son plus jeune fils, depuis que la Vierge m'avait enfanté. J'étais auprès d'eux dans la complète soumission qui convient à la qualité d'un fils. Car, en vérité, j'ai fait toutes les œuvres de l'humanité, omis le seul péché. Quant à moi, j'appelais Marie ma mère et Joseph mon père. Et je leur obéissais en tout ce qu'ils allaient me dire. Je ne leur répliquais pas un seul mot, mais je les ai aimés beaucoup. Ensuite, il se fit que la mort de Joseph, mon père, devient proche, selon qu'il est imposé à tout homme. Lorsque son corps ressentit la maladie, son ange l'avertit. C'est cette année que tu mourras. Et comme son âme se troublait, il se rendit à Jérusalem, dans le temple du Seigneur. Il se prosterna devant l'autel et pria de la sorte en disant: Prière de Saint Joseph dans le temple avant de mourir. Saint Joseph, ô Dieu, Père de toute miséricorde et Dieu de toute chair, Dieu de mon âme, de mon corps et de mon esprit, puisque les jours de ma vie que vous m'avez départis en ce monde sont accomplis. Voici que je vous prie, Seigneur Dieu, d'envoyer vers moi l'archange Michel, pour qu'il se tienne près de moi, jusqu'à ce que ma pauvre âme soit sortie de mon corps sans douleur et sans trouble. Car c'est pour tout homme une grande crainte et une grande douleur que la mort, pour l'homme ou pour l'animal domestique, ou pour la bête sauvage, ou pour le reptile, ou pour l'oiseau, en un mot, pour tout ce qu'il y a sous le ciel de créatures possédant un souffle de vie. C'est une douleur et une affliction que leur âme se sépare de leur corps. Maintenant donc, ô mon Seigneur, que votre ange se tienne près de mon âme et de mon corps, jusqu'à ce qu'ils se séparent l'un de l'autre sans douleur. Ne permettez pas que l'ange qui me fut attaché depuis le jour où vous m'avez formé jusqu'à maintenant tourne contre moi un visage embrassé de colère sous le parcours du chemin. Quand je m'en irai vers vous, mais qu'il me traite pacifiquement. Ne laissez pas ceux dont la face est changeante me tourmenter sous le parcours du chemin quand j'irai vers vous. Ne faites pas arrêter mon âme par les préposés à la porte et ne me confondez pas devant votre tribunal formidable. Ne déchaînez pas contre moi les flots du feu de feu, celui
où toutes les âmes se purifient, avant qu'elles ne voient la gloire de votre divinité. Ô Dieu, qui jugez chaque heure en vérité et en justice. Maintenant donc, ô bon Seigneur, que votre miséricorde me soit un réconfort, car vous êtes la source de tout bien. À vous la gloire dans l'éternité des éternités. Ainsi soit-il. Amen. Après que Joseph ait prié dans le temple de Jérusalem, alors Yeshua reprend la parole. Il dit à ses disciples, il advint ensuite qu'il se rendit à Nazareth, la ville qu'il habitait, et il s'alita de la maladie dont il allait mourir, selon la destinée de tout homme. Et sa maladie était plus grave que dans tous les cas où il avait été malade, depuis le jour qu'il avait été mis au monde. Voici les états de vie de mon bien-aimé Père Joseph. Il atteignit l'âge de 40 ans. Il prit une femme. Il vécut 49 ans autres dans le mariage avec sa femme. Puis celle-ci mourut et il passa une année seul. Il passa une année seul. Voilà. Ensuite, ma mère passa 2 ans. Ensuite, ma mère passa 2 autres années dans sa maison, après que le prêtre la lui eut confiée, en lui donnant cette instruction, veillez sur elle jusqu'au moment d'accomplir votre mariage. Au commencement de la 3e année qu'elle demeurait chez lui, c'était la 15e année de sa vie, de la vie de Marie. Elle me mit au monde. Et 18 autres années se passèrent depuis que ma mère m'eut mis au monde. J'avais donc 18 ans à la mort de mon père Joseph. Par un mystère que personne ne comprend dans l'univers entier excepté moi, mon beau-père et le Saint-Esprit qui ne sommes qu'un. Le total des jours de la vie de mon père Joseph, le vieillard béni, fut de 111 ans, selon l'ordre qu'avait donné mon beau-père. Le jour où il abandonna son corps fut le 26 du mois des Fiji. Selon notre calendrier, c'est le 19 juillet, le jour de la mort de Joseph. Alors, cet or affiné qu'était la chair de mon père Joseph commença à se transmuer. Et l'argent qu'était sa raison et son jugement s'altéra. Il oubliera le boire et le manger. Et son habileté dans son art tourna à l'erreur. Il arriva donc que ce jour-là, c'était le 26, c'est-à-dire le 26 Épiphi, c'est le 26 Épiphi, c'est en langue égyptienne et qui donne dans notre langue le 19 juillet. Quand la lumière commença de se répandre, mon père Joseph s'agita beaucoup sur sa couche. Il ressentit une vive crainte. Une vive crainte. Il poussa un profond gémissement et se mit à crier avec un grand trouble et
en s'exprimant de la sorte. Alors la prière d'humilité de Saint Joseph. Malheur à moi aujourd'hui. Malheur au jour où ma mère m'a enfanté en ce monde. Malheur au sein où j'ai reçu le germe de la vie. Malheur aux mamelles dont j'ai sucé le lait. Malheur aux genoux sous lesquels je me suis assis. Malheur aux mains qui m'ont soutenu jusqu'à ce que j'ai grandi pour devenir pécheur. Malheur à ma langue et à mes lèvres, parce qu'elles se sont impliquées bien souvent dans l'injure, dans la détraction, dans la calomnie, dans de vaines paroles de badinage où abonde la tromperie. Malheur à mes yeux, parce qu'ils ont regardé le scandale. Malheur à mes oreilles, parce qu'elles ont aimé à entendre les discours frivoles. Malheur à mes mains, parce qu'elles ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Malheur à mon estomac et à mes entrailles, parce qu'ils ont convoité les aliments qui ne leur appartenaient pas. Si celui-là trouve quelque chose, il le dévore, puis que ne fait la flamme d'une fournaise ardente, jusqu'à le rendre impropre à tout usage. Malheur à mes pieds, qui ont servi mon corps mal à propos, en le portant dans des voies hautes que les bornes. Malheur à mon corps, qui a rendu mon âme déserte et étrangère pour le Dieu qui l'a créé. Que ferai-je maintenant? Je suis enserré de toutes parts. En vérité, malheur à tout homme qui commettra le péché. En vérité, c'est le grand trouble que j'ai vu s'abattre sur mon père Jacob lorsqu'il a quitté son corps. C'est le même qui s'empare aujourd'hui de moi, malheureux. Malheureusement. Malheureusement. Mais c'est Yeshua, le Messia, mon Dieu, l'arbitre de mon âme et de mon corps, qui accomplit sa volonté en moi. Alors Yeshua continue et explique à ses disciples, comme Joseph, mon père chéri, parlait de la sorte, je me levais et j'allais vers lui, qui était couché. Je le touchais, je le trouvais, l'âme et l'esprit troublés. Je lui dis, salut mon père chéri, Joseph. Vous donc, la vieillesse est à la fois bonne et bénie. Il me répondit avec une grande peur de la mort, en disant, salut mon grand nombre, en me disant, salut un grand nombre de fois. Alors Joseph, salut mon fils, salut mon fils, salut, salut mon fils chéri. Voici que mon âme s'apaise un peu en moi, depuis que j'ai entendu votre voix. Yeshua mon Seigneur, Yeshua mon véritable roi, Yeshua mon bon et miséricordieux Sauveur, Yeshua le libérateur, Yeshua le guide, Yeshua le défenseur, Yeshua qui est tout en bonté, Yeshua dont le nom est doux à la bouche de chacun et très onctueux, Yeshua l'œil scrutateur, Yeshua oreille attentive en vérité. Écoutez-moi aujourd'hui, moi, votre serviteur, qui vous implore et répand mes larmes en votre présence. Vous êtes Dieu en vérité. Vous êtes le Seigneur en vérité, comme l'ange m'a dit souvent, principalement le jour où mon cœur fut pris de soupçon, à cause d'une pensée humaine, contre la Vierge bénie, parce qu'elle était enceinte, et que je me disais, je vais la renvoyer en secret. Comme telles étaient mes réflexions,
l'ange se montra à moi dans une vision et me parla en ces termes. Joseph, fils de David, ne craignez pas de recevoir près de vous Marie, votre épouse, car celui qu'elle enfantera est issu de l'Esprit Saint. Ne soyez pas en doute au sujet de sa grossesse, car elle enfantera un fils, que vous appellerez Yeshua. Vous êtes Yeshua, le Messie, le sauveur de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Ne me condamnez pas, moi, votre esclave, et l'ouvrage de vos mains. Je ne connaissais pas, Seigneur, et je ne comprends pas le mystère de votre conception déconcertante. Jamais non plus je n'ai entendu qu'une femme est conçue sans un homme, ni qu'une vierge est enfantée tout en gardant le sceau de sa virginité. Ô mon Seigneur, n'était l'ordonnance de ce mystère. Je ne croyais pas en vous, ni à votre conception sainte, en mandant gloire à celle qui vous a enfanté, à Marie, la Vierge bénie. Je me rappelle le jour où le serpent mordit le garçon qui en mourut. Sa famille vous rechercha pour vous livrer à Hérode. Votre miséricorde l'atteignit. Vous ressuscitâtes celui à propos duquel on vous avait calomnié, disant, c'est toi qui l'as tué. Et il y eut une grande joie dans la maison de celui qui était mort. Aussitôt, je vous pris l'oreille en vous disant, sois prudent, mon fils. Aussitôt, vous me fîtes un reproche, disant, si vous n'étiez pas mon père selon la chair, il ne s'en vaudrait pas que je vous apprenne ce que vous venez de faire. Maintenant donc, ô mon Seigneur et mon Dieu, si c'est pour me demander compte de ce jour-là que vous m'avez envoyé ces signes terrifiants, je demande à votre bonté de ne pas entrer en contestation avec moi. Je suis votre esclave et le fils de votre servante. Si vous brisez mes liens, je vous offrirai un sacrifice de louange, c'est-à-dire la confession de la gloire de votre divinité, car vous êtes Yeshua, le Messie, le Fils de Dieu en vérité et le Fils de l'homme en même temps. Comme Yeshua, comme mon père Joseph disait ces choses, je ne pus rester sans verser une larme, sans verser des larmes. Je pleurais en voyant que la mort le dominait. Et en entendant les paroles de détresse qu'il prononçait, ensuite, mes frères, je me souvins de ma mort. Ensuite, mes frères, je me souvins de ma mort sous la croix, pour le salut du monde entier. Et celle dont le nom est suave à la bouche de tous ceux qui aiment, qui m'aiment. Marie, ma mère chérie, se leva. Elle me dit avec une grande tristesse. Malheur à moi, mon cher fils. Va-t-il donc mourir, celui dont la vieillesse est bonne et bénie? Joseph, votre chair, est vénérable père, selon la chair. Yeshua, je lui dis, ô ma mère chérie, quel est, enfin, de tous les hommes, celui qui, ayant revêtu la chair, ne goûtera pas la mort. Car la mort est la souveraine de l'humanité. Ô ma mère chérie, ô ma mère bénie, vous-même, il faut que vous mouriez comme tout homme. Mais tant pour Joseph, mon père, que pour vous, ma mère bénie, votre mort ne sera pas une mort
mais une vie éternelle et sans fin. Car moi aussi, je dois absolument mourir à cause de la chair mortelle que j'ai revêtie en vous. Maintenant donc, ô ma mère chérie, levez-vous pour aller vers Joseph, le vieillard béni, afin que vous sachiez la destinée qui lui viendra d'en haut. Et elle se leva, elle se rendit dans le lieu où il était couché, et elle le trouva comme les signes de la mort venant de se manifester, comme les signes de la mort venaient de se manifester en lui. Moi-même, ô mes amis, je m'assis à son chevet, et Marie, ma mère, s'assit près de ses pieds. Lui, levant les yeux sur mon visage, il ne put parler parce que le moment de la mort le dominait. Alors, il leva les yeux en haut et poussa un grand gémissement. Moi, je tins ses mains et ses pieds durant un temps considérable, tandis qu'il me regardait et m'implorait, disant, ne permettez pas qu'il m'emporte. Et